Certains objets sont réputés pour porter en eux une malédiction et deviennent ce qu'on appelle donc des objets hantés qui vont gâcher la vie à leur malheureux propriétaire. On entend beaucoup parler des poupées hantées par exemple, ou le diamant Hope, autre objet hanté, la malédiction de Toutankhamon aussi est très populaire. Ces légendes s'égrènent comme ça depuis de nombreuses années. Et c'est régulièrement la presse locale qui va rapporter des récits qui vont être plus incroyables les uns que les autres. Dans cette vidéo, on va parler d'une peinture. Et ce tableau, on l'appelle le tableau de l'enfant qui pleure. L'histoire de ce mystérieux tableau va débuter en 1985. C'est alors qu'une série d'incendies va survenir dans toute l'Angleterre de façon inexpliquée. Et c'est à cette année-là que va avoir lieu le fameux désastre du stade de Valley Parade qui va brûler à la suite d'un mégot de cigarette mal éteint. Le bilan de cette rencontre de foot, qui va opposer Bradford City à Lincoln City, fut malheureusement de 56 morts. À la suite de l'incendie d'un bâtiment de Yorkshire, qui est dans le nord de l'Angleterre, un pompier va découvrir parmi les débris une peinture. Cette peinture, elle représente un petit garçon en pleurs. C'était le seul et unique objet qui était demeuré intact. À la suite d'une publication qui va relater les faits, le journal britannique The Sun va recevoir des dizaines et des dizaines d'appels de témoins qui vont raconter des histoires similaires. À chaque fois, le même scénario. Une maison brûle, et lorsque l'incendie est maîtrisé, on retrouve le fameux tableau de l'enfant en pleurs, toujours intact. Il semblerait que toutes ces peintures soient identiques et l'œuvre d'un seul et unique auteur. Parmi les témoignages, voici celui d'une femme qui s'appelle Dora Mann. 6 mois après avoir acheté le tableau, ma maison a été complètement ravagée par un incendie. Tous mes tableaux ont été détruits, sauf celui du petit garçon. Devant l'inquiétude de cette malédiction, The Sun va proposer à tous les propriétaires du fameux tableau de venir les apporter directement au siège de la rédaction et qu'ils les brûlent directement tous ensemble. Toutefois, même après cette action, il y a encore eu d'autres incendies qui furent rapportés 3 ans plus tard, en 1988. Certains diront peut-être que c'est une coïncidence, surtout les plus sceptiques. Certains qui croient au paranormal diront forcément que c'est un esprit ou quelque chose de bizarre qui fait son œuvre. Cependant, en étant ni à fond paranormal ni à fond sceptique, on ne peut pas nier que cette légende existe et qu'il y a pas mal de témoignages qui vont témoigner de sa crédibilité.